Salut les amis, comment allez-vous? D'abord, avant toute chose, ceux qui ne sont pas abonnés, ils s'abonnent. Et puis si la vidéo vous plaît, un petit like. Alors, aujourd'hui, on va tester une voiture. On va la faire découvrir un petit peu, l'essayer. Je vais donner mon avis, ce que j'en pense. C'est une voiture qui sort totalement de ce que j'essaye d'habitude. Mais c'est la voiture d'un très bon ami à moi. Que justement, j'ai fait beaucoup de travaux dessus. Parce qu'elle avait besoin d'être remis en forme. Et vu qu'il met tout le temps chez moi, il est tout le temps en train de me filer la main, donc voilà, je lui dis vas-y t'inquiète, je vais te la faire la voiture. Donc, il en est dingue, c'est pas du tout une sportive, c'est une Opel Astra. Alors c'est pas une Opel Astra OPC malheureusement, c'est une Opel Astra H, une break. Alors, les générations des Opel Astra, ça parle de l'Astra F. Pourquoi F? C'est parce qu'en fait c'était la suite des cadettes, cadette E, cadette D, etc. Donc là il y a eu l'Astra F qui était connue pour sa GSI, qui est d'ailleurs GSI qui a eu beaucoup de versions de GSI. Il y avait la GSI 2 litres 8 soupapes, la GSI à litre 816, la 2 litres 16V 136, la 2 litres 16V 156 avec le fameux C20XE. Après il y a eu l'Astra G qui avait lancé les 2 litres DTI. Elle est connue aussi pour les Astra OPC, qui avait le 2 litres 16 160 chevaux, qui était tiré du X20 XEV, pareil, là, le 136 chevaux. Ils avaient mis collecteur, arbre à cam, etc., bonne carto, d'office. Et ça faisait 160 chevaux avec surtout un beau kit de carrosserie, un bel intérieur, etc. Et après, elle était sortie en OPC 2 litres turbo. D'ailleurs, c'était la G qui avait sorti la dénomination OPC, Opel Performance Center. Et puis après, on est passé donc à l'Astra H, qui a eu aussi son 2 litres turbo. D'ailleurs, non, la G, je dis une bêtise, 2 litres turbo, 200 chevaux. C'est l'Astra H qui a le 2 litres turbo, 240 en OPC. Puis après, il y a eu bien sûr la J, la K. Et maintenant, même au jour d'aujourd'hui, c'est l'Astra LA. Vous voyez, elle est récente sans être récente. Alors, reparlons un petit peu de notre Opel Astra. Ne partons pas à gauche, à droite. Donc, une Opel Astra, si on se met de côté, on voit que c'est une Brecos. C'est une finition Cosmo, c'est 2009, c'est quand même les dernières. Elle est très récente. Mais elle a quand même, elle affiche quand même son âge, elle a 220 000 km/h. Mais mon pote la kiffe, noir, si vous regardez bien, je vous mettrai un petit coup. Tiens, je vais le mettre tout de suite. Il a même mis les clignotants noirs. Parce qu'il kiffe, avec le petit... Voilà, c'est rigolo. Et, venez voir, parce que là on se dit... Ça me rappelle quelque chose noir, break, comme ça, très long. Regardez son petit nom de la voiture. Corby. Corby pour corbillard. Il est vraiment dosé le pote. Donc voilà, une Opel Astra noire de 2009. Une Opel Astra. En break, c'est 4,51 m de long. En largeur, 2,10 m. Hauteur, 1,50 m. 1,4 tonne quand même. Le coffre, on le verra après. Mais c'est quand même assez gros, ça reste un break. Et les Astra H, donc c'est sorti de 2004 en 2009. Et si je dis pas de bêtises, vers 2006, ils ont fait un petit restylage, mais vraiment minime. Alors, on va commencer par le moteur. Qu'est-ce qu'on a sous cette Opel Astra? Eh ben, en fait, c'est le plus gros des diesels. C'est le 1,9 litre CDTI 150, qui existe aussi en 120. Et ce n'est pas un moteur Opel. C'est un moteur Fiat Alfa. C'est le 1,9 JTD, etc. On le trouve beaucoup. Alors on se dit Fiat Alfa, oulala, et bah bizarrement, c'est un des plus solides. Il tient super bien le coup. Il délivre quand même 150 chevaux, plus de 330 Nm de couple. C'est quand même vraiment pas dégueulasse. Grâce à ça, ça se déplace bien. Hein. Je vous donnerai les perfs après. Hein. Déjà, on va parler du moteur. Parce que dessus... j'ai quand même fait, pour mon pote, j'ai fait la révision complète, la distri. D'ailleurs, j'ai fait un tuto, bientôt je le mettrai en ligne. Tuto, distribution, pompe à eau, kit courroie, accessoires. Et on en parlera après pour à propos de la fiabilité. Alors, là-dessus, bon, la distri, c'est du standard. Hein.
à faire régulièrement. Les maladies sur ces moteurs, pour ceux que ça intéresse. Il y a la valve GR, qui a tendance à déconner. Elle est accessible, elle est ici. Vous démontez un peu, en général, il y a le papillon et tout. Valve GR. En parlant des papillons, normalement, on a une rampe ici, qui fait travailler des volets de turbulence dans la pipe d'émission. Un peu comme, ceux qui s'y connaissent un petit peu, un peu comme les BM, 530D, 330D, vous savez, les 6 cylindres, où il faut supprimer les volets parce qu'ils se font avaler. Là, en fait, ils ne se font pas avaler, mais ils déconnent, ils se tordent, la rampe, elle casse, des faux moteurs, ça fuit l'huile dans tous les sens. Alors, il existe un kit, si vous regardez bien, le kit a été mis sur ce moteur. Montre, vous voyez le petit bouchon, là? Il y en a 4. Et il y en a un qui est par-dessous. Alors, vous achetez un kit, ça vaut pas cher. Sauf celui du dessous, en fait, le bouchon, il est un peu lâche. Donc, il faut vraiment le coller avec de la colle spéciale alu, bicomposant. Vous le mettez, il ne bougera plus jamais. Enfin, bref. Mais pour le problème, c'est que pour faire ça, donc il faut déposer la pipe, parce qu'il faut rentrer les bouchons à la presse. Il faut enlever la pipe, il faut enlever la pompe de pression. Donc, pour enlever la pompe de pression, il faut enlever la distrie. Ou alors, il y a une technique. Il y a 2 vis qui se mettent sur la poulie de pompe de pression. Comme ça, la distrie reste bien fixe sur place et vous pouvez enlever la pompe de pression, enlever la pipe. Ça se fait pas trop mal. Voilà, on a ça comme problème, la valve GR. Mais le problème récurrent, que ce soit sur les Alfa, Fiat, Opel, tout ça, c'est les boîtes M32. Elles ont les roulements qui dégagent. Sur les premières versions, c'est l'huile qui lubrifie mal les roulements de 5e, 6e. Et ça fait embrouillant 5e, 6e. Et le pire, c'est quand il y a les roulements aussi d'arbres intermédiaires qui prennent du jeu. Ça fait beaucoup de bruit. Il faut changer, faut ouvrir la boîte, changer les roulements. C'est ça le problème, c'est la maladie sur ces voitures-là. Si ça fait du bruit, c'est qu'il y a les roulements à faire. Vous roulez, vous entendez le long d'un mur, ça siffle comme ça, les roulements, ils sont en train de partir. Voilà, donc il y a les roulements à faire. Ça, c'est la grosse maladie de ces boîtes de vitesse. Il y a le volant moteur aussi qui dégage. Alors, sur celle-là, justement, on a déposé la boîte, on a fait volant moteur, kit embrayage complet. On est parti sur un volant moteur rigide. Il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est qu'en bas régime, on entend la boîte un peu vibrer. C'est typique parce qu'il n'y a plus de bimasse. Malgré qu'il y a un disque d'embrayage amorti comme à l'ancienne. On entend quand même un peu vibrer. Après, la boîte de vitesse, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'ai déposé. Je l'ai donné à un autre pote qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, qui m'a bien formé en mécanique. Parce que moi, les Opel, je les connais, parce que j'ai quand même fait bouffer 7 ans chez Opel. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Mais moi, quand je suis parti d'Opel, ça sortait, ça. Donc, je ne les connaissais pas autant. Et donc, j'ai donné la boîte à un pote qui lui a changé tous ses roulements. Là, je peux vous dire qu'il est reparti. La voiture, elle est nickel niveau mécanique. Donc voilà, non, ça reste un moteur très fiable. Le moteur en lui-même, il est fiable. Il ne bougera pas. Le problème, c'est la boîte. Voilà. Mais chacun sa théorie. Moi, j'ai une théorie que elle n'est pas assez vidangée. Pour moi, c'est une boîte qui doit être vidangée entre 45 000 et 60 000 avec de l'huile de très bonne qualité. Et en général, les gens ne vidangent jamais les boîtes de vitesse manuelles. Bon, on va en finir pour ce moteur. Voilà. Voilà. On a une face avant donc avec les feux lisses. Ça, c'est comme une finition Cosmos, donc elle est quand même assez correctement équipée avec les anti-brouillards. On a les petites jantes en 16 pouces, équipées de 4 freins à disque, qui donnent un freinage assez puissant et stable. Voilà, mécaniquement, il n'y a pas grand chose à parler, on n'est pas sur une super sportive. Voilà. Alors, le coffre, venons-en au fait. Ouais, on voit d'ailleurs toutes les pièces que j'ai changées pour la révision de mon pote. Alors ça, c'est rigolo, ça, oui, vous appuyez là, ça se rabat tout seul. 500 litres, et qui peut passer à quasiment 1600 litres quand vous rabattez, vous mettez vraiment en grand break. C'est vraiment énorme. C'est vraiment pour une Astra break, c'est vraiment très gros. Voilà. Bien équipé, les feux de plaque qui s'éclairent quand on ouvre le coffre pour éclairer un petit peu. Non, c'est comme d'hab. Opel, ils équipent quand même assez bien leur voiture. Elle est équipée de radar de recul. Opel équipe assez bien ses voitures. Voilà, c'est quand même du semi-cuir parce que c'est une fusion Cosmo, c'est quand même le haut de gamme. Vous voyez, 220 000, elle est encore propre. Hein. Bon, en général, l'arrière, c'est vrai que des fois, ils ne servent pas beaucoup, mais on voit qu'elle est saine parce que vous allez revoir devant.
on voit devant que 220 000 km au compteur. On a là le cuir qui s'est déchiré, mais tout partout, ça reste vraiment nickel, nickel. Bon, là, si vous faites ça, on voit quand même cuir, mais c'est plus du cuir comme avant. On sent que maintenant, ça devient très rare, les voitures où ils mettent vraiment du très bonne qualité de cuir. On voit les inserts un peu alu brossé. Mais maintenant, sur les dernières, Astra H, ils avaient mis tous les inserts comme ça, en noir brillant, noir laqué. C'est très joli, moi j'aime bien. Attends, tiens, j'ai l'autre côté, je vais allumer le truc. Hop, je vais vous montrer donc. On voit l'autoradio, hop, c'est du Opel, hein. Hop, là, ce son. Ça reste encore l'éclairage jaune et tout, on sent que c'est 2009, mais bon, c'est... Ils ont amélioré le coup dans la version après, hein. La ventilation, la clim auto, il y a les radars de recul. Enfin bref, non, c'est assez bien équipé, c'est... Il y a mieux, mais il y a bien moins bien, hein, voilà, ça reste du standard. C'est très... En fait, ils disent Opel, donc c'est allemand. Moi, je trouve que c'est plutôt... on est plutôt vraiment dans le délire GM. Hein. C'est plus les finitions. Moi, je trouve que c'est plus du ricain. C'est très carré. Il n'y a pas de... On n'est pas sur du Audi ou du VV. Encore VV, c'est un petit peu différent. Mais non, mais là, on voit vraiment... Pour moi, c'est plus, on est plus dans le GM. Hein. C'est pas vraiment une vraie allemande. Comme le design extérieur. Ouais, il est assez réussi. On sent que Opel, quand ils sont partis de la G, quand ils ont fait la H, ils ont fait quand même un effort, mais ça reste toujours un petit peu... C'est ça que je reproche, c'est que ils n'ont pas de faire un... Peut-être dire un autre mot. Ils n'ont pas la folie de faire vraiment quelque chose qui sort vraiment exubérant, qui sort vraiment de l'ordinaire. Même dans les versions OPC, même l'Astra G avait un petit peu plus de peps, je trouve, grâce à son aileron disproportionné, c'était avec le gros pare-choc et tout, c'était un peu plus la H. En OPC, elle est belle, c'est une GTC, la GTC quand même, ils l'ont assez réussi, mais il manque le petit grain de folie qu'on a dans une Focus RS, là où on est dans de la démesure, c'est un délire, il manque ce petit grain de folie. Voilà, c'est le truc que je trouve dommage. Sinon, voilà, c'est vraiment une voiture qui passe partout, qui passe bien. Les gens, elle n'est pas moche, elle n'est pas magnifique non plus. C'est un design qui passe très bien. Les gens ne se moqueront pas de vous quand vous aurez une Astra. Bon, on va l'essayer. Comme ça, je vous donne mon avis, mécaniquement parlant. Alors, on va démarrer maintenant cette mécanique. Au quart de tour. 220 000, mais c'est toujours là. Bon. On va voir si Opel a raison quand il nous dit « Nos voitures sont passionnantes ». Qu'est-ce que ça nous donne donc sur un 1.9 CDTI 150 chevaux qui quand même annonce sur le papier 8 secondes 7 au 0 à 100. C'est vraiment pas dégueu. Et 210 en vitesse de pointe. La vitesse de pointe, on va pas la vérifier. Hein. Bon, elle est déjà chaude, hein, parce que ce que je reproche aussi, c'est qu'il n'y a plus de température d'eau. Hein. Ça, c'est quand même pas sympa. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est chaude, quand est-ce qu'on peut accélérer vraiment. Bon, là, elle est chaude, hein, parce qu'en fait, on avait roulé avec. Alors, une petite accélération 2. Ça tracte, oui, ça tracte. Ça freine correctement. Ça freine droit correctement. Après, bien sûr, elle sort de chez moi. Avec révision complète, purge des freins, etc. Donc, elle aurait mal freiné. Je n'aurais pas été digne de faire une vidéo. Alors, ça reprend bien en bas régime. Hein. Très agréable. C'est vrai que mécaniquement, il est souple. Il n'est pas brutal, vraiment onctueux, ce petit moteur. Bon, en virage, wow, ça s'écrase. Après, la 220 000. Ouais, c'est très typé sous-vireur. Hein. On sent que... Avec les petits trous en 16, en 205 de large, c'est pas son air de jeu d'attaquer.
Son air de jeu, c'est plus rouler, voilà, 5e, 6e, régulateur de vitesse, et tranquille, peinard. Et là, c'est vrai qu'elle est très silencieuse. Elle amortit bien. Pas trop de soucis. Ah non, c'est vraiment une voiture pour tous les jours, quoi. On va essayer de rentrer un peu fort dans le virage. Oui, ça suit le rythme quand même, mais c'est pas étudié pour. Sinon, si vous repartez normalement, sans s'amuser à cravacher, très agréable, le pommeau tombe bien sous le bras, avec leur pose coude et tout, c'est... J'aime bien le volant, il a le diamètre que j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop petit et que ou c'est trop gros. Là, il est vraiment... c'est le diamètre que j'aime bien. Voilà, si vous écoutez, on va reprendre un peu en bas régime. On appuie en fort. Non. Ça dépend des régimes. Des fois, on entend un peu la boîte vibrer. Ça fait... Parce qu'à cause du volant moteur rigide. Non, si vous stabilisez, si vous roulez... Vraiment, là, en fait, je roule. Je passe vite, je roule cool et tout. On sent que c'est son air de jeu. C'est d'emmener les gens avec du couple quand même, parce qu'on a quand même le plus gros des diesels qui existe pour l'Astra. Elle l'emmène très bien et tout. C'est onctueux. C'est agréable. Après, voilà, si on attaque, c'est pas une version sportive, donc c'est très typé sous-vireur. Hein. Encore plus que déjà les versions sportives. Après, garde bien le cap. Freinage en virage, elle est sécurisante. Très sécurisante. Voilà, c'était juste un petit essai pour vous faire pour donner mon avis. C'est une très bonne voiture. Pas pour attaquer, etc. Mais pour rouler tous les jours, vous avez du bazar à charger, etc. Pour moi, elle fera très bien le taf. Hop. On s'arrête 2 secondes pour finir la vidéo. Donc pour moi, qu'est-ce qu'elle vaut cette voiture? C'est une très bonne voiture pour tous les jours, pour emmener la famille, tracter, charger. C'est vraiment, pour moi, c'est bon à tout faire. Mais si vous êtes vraiment un grand amoureux des voitures, bah, c'est pas passionnant. Hein. Vous êtes dans une Astra de base, c'est pas la version PC ni rien. C'est voilà. C'était un petit avis. Juste, c'était l'essai pour une Astra H. Parce que mon pote la kiffe, donc je voulais essayer. Oui, je comprends qu'il la kiffe, en fait, c'est parce que c'est agréable à conduire. Ça fait le taf qu'on lui demande. Mais bon, voilà, mon pote, c'est pas un passionné, il va pas tourner sur circuit comme moi le week-end, etc. J'espère quand même que cette petite vidéo d'une Opel Astra qui sort, voilà, c'est pas du tout ce que j'essaye habituellement. Je préfère quand même quelque chose qui a du caractère. Malgré quand même qu'elle en avait un petit peu, hein. Ce moteur, il est pas dégueulasse, vraiment. Et ben, j'espère quand même que ça vous aura plu. Allez, un petit like si la vidéo elle vous a fait rigoler. Ciao.